Bonjour à tous et à toutes et merci de regarder cette vidéo. Donc mon prénom c'est Christelle. Je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Je fais cette vidéo pour sensibiliser les gens à la maladie et qui se rendent compte que cette maladie qui malheureusement n'est pas suffisamment connue est loin d'être évidente à porter chaque jour. Que c'est une réelle épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Il faudrait davantage que les personnes reconnaissent la maladie et qu'on ait davantage d'aide parce que c'est vraiment très difficile à vivre au quotidien. Il faut savoir que la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, invalidante. Ça touche donc n'importe quelle partie du corps, hein, que j'ai eu après l'accouchement de ma fille. Donc j'ai fait une énorme poussée après. Il a été même très difficile de m'occuper de ma fille puisque je sentais plus tout le côté gauche de mon corps et en plus j'avais des vertiges. Alors c'est très difficile à vivre parce que notre bébé vient de naître, on a envie de s'en occuper et c'est très compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. Ça a été vraiment un souffre-douleur pour moi pendant 5 mois, parce que ça a duré 5 mois. On ne sait pas quand une poussée commence et quand elle va s'arrêter. Attendre que ça passe. Donc, on peut nous mettre sous bolus de Solumédrol, donc c'est des corticoïdes à très forte dose, pour enrayer les poussées. Bon, il faut savoir que ça l'enraye pas tout de suite quand même, hein. Moi, ça fonctionne plus. Non seulement ça fonctionne plus, mais en plus, je suis devenue intolérante aux corticoïdes. Donc, on ne peut plus m'enrayer une poussée. Donc maintenant, il faut que je patiente et ça peut durer des mois. Et ça dure encore plus longtemps. Donc, vous imaginez que c'est loin d'être facile, hein. Moi, je suis célibataire hein, avec mes 2 enfants, hein, maman solo. Au quotidien, c'est pas évident. Si j'avais pas mes parents à côté, je sais pas comment je ferais. Heureusement, bon, mes enfants maintenant, ce sont des ados, donc ils sont plus responsables. Mais au quotidien, c'est très lourd à vivre. Par exemple, avec ma perte de sensibilité du côté gauche du corps, je fais très souvent tomber des choses. Donc oui, je casse souvent des choses. J'ai d'autres handicaps, hein. Je peux plus uriner. Je peux plus uriner normalement, donc je suis obligée de me sonder pour uriner parce que ma vessie ne fonctionne plus. Donc j'ai mon sphincter qui est trop tonique, donc malheureusement, il bloque l'urine. Ça n'est pas sans conséquence puisque je fais des autosondages parce que c'est plusieurs par jour. On peut pas être stérile à 100%, donc au bout d'un moment, ça provoque forcément des infections urinaires. Les infections urinaires, à chaque fois, c'est très douloureux et en plus, c'est antibiotique pour la soigner. Donc, résultat des courses, des antibiotiques, encore un traitement lourd, sachant que je suis déjà sous tramadol pour ma jambe parce que j'ai une douleur neuropathique à la jambe droite. Je peux plus travailler parce qu'il faut savoir que cette douleur me cause de sérieux problèmes, hein. Il faut savoir que je peux pas conduire plus de 30 minutes. Le tramadol, ça m'endort parce que déjà la maladie crée une fatigue chronique permanente, mais en plus, je suis sous tramadol, quoi. Mais je peux plus travailler, donc je vis avec un salaire de misère, hein. J'ai moins de 1 000 € par mois, hein. Donc vivre avec ça et deux ados, vous imaginez bien l'enfer que c'est au quotidien pour payer toutes les factures. J'aimerais bien pouvoir aller travailler, mais c'est pas la volonté qui manque, c'est l'incapacité. Et ça, malheureusement, c'est pas reconnu. La preuve, parce que mon ancien employeur n'a même pas respecté la médecine du travail. Et on n'a pas des postes adaptés. Moi, là-bas, je suis secrétaire. J'ai jamais trouvé de poste dans mon domaine. Et donc, au final, j'ai pris ce qui venait et j'avais fait une formation pour être assistante maternelle et j'étais assistante maternelle en école. Extrêmement fatigant déjà de travailler avec les enfants, mais en plus, quand on respecte pas la médecine du travail, alors que j'avais déjà un CAE, alors c'était adapté pour moi, mais enfin pas complètement adapté puisque j'avais des choses qu'il fallait pas que je fasse et qu'elle a pas respectées. Après, nous quand on fait des poussées, on sait pas ce qui va se passer derrière, quoi.
On ne sait pas si on va avoir un nouvel handicap ou un handicap à vie, parce que bon, certains handicaps peuvent ne pas rester après la poussée, mais malheureusement, moi, c'est pas le cas. Donc il faut s'adapter. On s'adapte, on vit différemment, mais on s'adapte. Donc cette vidéo est vraiment faite pour expliquer la maladie, pour que les gens se rendent compte que certes c'est une maladie invisible au quotidien pour la plupart des gens. Quand on n'est pas en poussée, ben ça se voit pas. Si on n'est pas en fauteuil, ben pour eux on n'est pas handicapé. Qui veut prend, hein. Moi je le laisse à qui veut parce que sincèrement c'est très lourd à porter. Les douleurs, c'est très lourd à porter. On a une fatigue chronique tous les jours. Il n'y a pas un jour sans. Il y a des jours où je suis incapable de me lever. Si j'avais pas mes parents à côté pour m'aider, pour venir me chercher les enfants quand j'ai besoin, comment je ferais? Je sais pas. C'est vraiment problématique et c'est pas suffisamment reconnu. Non seulement au niveau au travail, mais des aides, on n'en a pas. J'avais demandé une aide à domicile pour m'aider parce que après l'accouchement de ma fille, je pouvais même plus m'occuper de ma propre fille. Lui donner le biberon, ben, j'avais peur de la faire tomber. C'était un calvaire et j'avais personne. J'avais personne. Ma mère a dû venir m'aider. Je trouve pas ça normal. C'est une injustice envers nous. On n'y est pour rien si on est malade. Et on aimerait vraiment que les handicaps soient reconnus et que tous les handicaps soient reconnus, pas parce qu'on n'est pas dans un fauteuil et au final, ah ben non, on n'a pas le droit à la hache en entier. Mais c'est n'importe quoi. Vivre avec 975 € par mois, c'est, j'ai 2 enfants, mais c'est scandaleux. Ils s'imaginent la vie que c'est au quotidien. Non. J'aimerais aller travailler. J'en rêverais d'aller travailler. Malheureusement, ça m'est impossible. C'est pas possible quand je vois le nombre d'heures que je passe à dormir parce que je n'ai pas le choix, parce qu'en fait la maladie m'y contraint. Sinon je ne tiens pas. Il y a des moments où on n'en peut plus, où notre corps ne tient plus. On est même incapable de se lever. C'est c'est très lourd à porter et malheureusement les aides on les a pas réellement et la maladie n'est pas suffisamment reconnue. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que oui, il y a des maladies invisibles, mais les gens ne le comprennent pas, ça se voit pas. Ce jour-là, j'étais en poussée quand je suis allée faire reconnaître ma maladie. Donc, le médecin a bien vu dans quel état j'étais avec mes béquilles, où je pouvais pratiquement pas marcher. Et là, évidemment, il s'est rendu compte que j'avais un réel handicap. Et sinon, ben, j'avais rien. Il y a des patients atteints de ma maladie qui ont même pas la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui n'ont pas la hache. C'est pas normal. Et nous, tout ce dont on rêve, c'est qu'il y ait un remède à notre maladie. On en a réellement besoin. Parce que franchement, il faut la vivre au quotidien pour le comprendre. Alors oui, quand je me gare sur ma place handicapée, eh ben c'est pas pour m'amuser. C'est parce que j'ai pas le choix et que eh ben c'est dur. C'est dur de subir et c'est dur de vivre avec. Et j'aimerais vraiment que les gens reconnaissent cette maladie et qu'on nous aide davantage. Alors si vous pouvez faire attention, ne serait-ce qu'à ça, aux gens qui sont atteintes de maladies invisibles, parce qu'il n'y a malheureusement pas que la sclérose en plaques, nous vous en remercierions énormément, parce que nous en avons réellement besoin. Vraiment, on en a besoin et on désire que ça. Parce que oui, on n'a pas envie de mourir et on n'a pas envie de vivre avec tous ces handicaps et malheureusement, c'est là. Moi, j'ai énormément de plaques au cerveau. Les plaques sont pas actives, mais le jour où elles le seront, je sais pas dans quel état je serai, ni si je serai encore là pour parler ou pour raconter quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, je vous demande juste de bien vouloir comprendre que les maladies telles que la nôtre sont difficiles au quotidien et qu'il faut faire attention au regard qu'on a envers les personnes handicapées.
c'est un calvaire et c'est une grosse épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté ma vidéo et d'avoir pris le temps de la regarder. Merci, au revoir.